Salut, c'est Axel. Vous vous apprêtez à partir en voyage à vélo, mais vous ne savez pas comment faire votre choix pour vos lumières, pour être visible et pour pouvoir voir la nuit. Ça tombe bien parce que je vais répondre à ces questions et à ces problématiques avec quelques solutions techniques que j'ai rassemblées aujourd'hui sur la table du prof. J'ai mon gravel également. Préparez-vous puisqu'on va aborder plusieurs solutions et j'espère que vous pourrez trouver la vôtre dedans. Alors la première solution, avant de parler lumière, avant, arrière et ainsi de suite, moi je vous propose de parler de frontale, puisque que ce soit en voyage à vélo ou en bikepacking, je suis toujours avec une frontale au cas où, puisque ça me permet d'éclairer ma route si mon phare tombe en panne, ça me permet quand je bivouac de pouvoir voir mon lieu de bivouac et de pouvoir voir sans avoir à orienter le vélo, puisque la frontale se trouve sur ma tête. Vous avez également, comme vous le savez, parce que j'ai partagé sur cette frontale qui est française, la Gollum qui existe avec des supports de casque, donc vous pouvez directement l'installer sur votre casque, ça c'est très pratique. Et en même temps, elle propose un chargeur, une powerbank qui permet de charger un téléphone, un GPS. Donc ça a une fonctionnalité additionnelle en plus de vous éclairer votre chemin et votre lieu de bivouac. Donc la frontale, ça me paraît une solution évidente, importante à avoir, que ce soit en voyage à vélo très longue distance sur plusieurs mois, comme sur un voyage de plusieurs jours en bikepacking. La deuxième solution, c'est de la moins chère à la plus chère, c'est bien sûr les phares sur batterie. Donc là j'en ai pris quelques-uns en l'occurrence qui peuvent se fixer sur votre fourche ou alors sur votre tige de sel. L'avantage des phares batterie, c'est que souvent ils sont bon marché. Leur inconvénient, c'est qu'il faut bien sûr les recharger et qu'en fonction de leur autonomie, vous devez les recharger souvent. Donc soyez très attentifs sur leur valeur d'autonomie et aussi le temps de recharge nécessaire, puisqu'en fonction du lieu et en fonction de votre typologie de voyage, vous serez heureux de connaître exactement l'autonomie de vos lumières pour ne pas vous retrouver dans le noir en plein milieu de la jungle. Regardez également ce qui existe, parce qu'aujourd'hui les fabricants ont inventé et créé beaucoup de choses. Je vous cite par exemple ce phare arrière de chez Garmin qui permet de pouvoir avoir un radar en plus de sa faculté à éclairer vos arrières de manière à signaler votre présence aux autres usagers. Vous avez également un radar qui permet de vous informer quand une voiture, un véhicule de toute nature se rapproche de vous et qui peut s'afficher directement sur votre GPS. Donc ça c'est un gage de sécurité en plus de la fonction principale d'être vu de jour comme de nuit. La troisième solution, qui est à mon sens la meilleure, mais également la plus onéreuse, c'est celle de la dynamo. Et oui, la bonne vieille dynamo, puisque avec un phare sur dynamo comme celui-ci, déjà vous avez de l'autonomie en permanence dès lors que vous avez de l'énergie dans les jambes. Ça a une capacité pour certains phares jusqu'à 800 lumens, donc ça vous permet d'avoir un véritable projecteur la nuit quand vous pédalez, contrairement à un phare batterie qui, si vous le mettez en pleine puissance, va consommer très rapidement. Et deuxièmement, ça vous permet de pouvoir avoir une alimentation également pour un phare arrière, donc d'être visible en permanence. C'est-à-dire qu'au-delà de la nuit, si vous souhaitez axer tout sur la sécurité, vous pouvez bien sûr avoir un éclairage permanent, tout le temps allumé, à l'avant comme à l'arrière avec ce Red Eye. Et ça permet de gagner en visibilité en permanence tout en se libérant l'esprit, puisqu'il n'y a pas besoin de se poser la question de savoir s'il y a de l'autonomie restante ou pas. Ça fonctionne en permanence avec la dynamo. Alors pour le coup, il est nécessaire également d'avoir une roue dynamo qui est compatible avec ces phares. Mais je pense que la solution dynamo, si vous partez par exemple sur un voyage très longue distance ou sur une épreuve longue distance de plusieurs jours, c'est vraiment la Rolls, c'est le top. Ça permet de se libérer complètement l'esprit et d'être toujours visible avec une très bonne puissance sans se préoccuper de l'autonomie. Et alors, parlons de l'autonomie, mais également de l'étanchéité, puisque sur les phares sur batterie, je vous recommande de bien veiller à regarder l'autonomie totale que vous pouvez bénéficier à l'avant comme à l'arrière du vélo, mais également l'étanchéité de chacun des phares. Quelle est la résistance, la norme qu'a subi ce phare pour pouvoir être étanche, de manière à ce que, en fonction de votre voyage, si vous avez par exemple des conditions climatiques un peu extrêmes, vous serez ravi de savoir s'il est bien étanche et qu'il résiste bien aux intempéries. Parce que ça m'est arrivé d'avoir des phares sur batterie qui tombent en panne dans des lieux très exotiques. Je peux vous dire que ça vous ajoute un stress pas possible. Alors que sur les phares dynamo, généralement on est sur des constructions de meilleure facture, métalliques, pas plastiques, et du coup avec des connexions qui sont beaucoup plus durables et où il est beaucoup plus compliqué d'arriver à les casser. En l'occurrence, là, cet exposure, moi, je l'ai emmené au Brésil plusieurs fois dans des conditions extrêmes de pluviométrie. J'ai jamais eu un seul souci d'étanchéité. Voilà pour ces quelques conseils sur les lumières dans le cadre d'un voyage à vélo. J'espère que déjà ils vous seront utiles pour choisir votre solution en fonction de votre projet de voyage, de sa durée,
mais également du budget. N'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions sur ces solutions, puisque je me ferai un plaisir d'y répondre dans la rubrique commentaires. Et puis je vous dis bon courage dans votre aventure, parce que si vous regardez ce tuto, c'est que vous vous intéressez pour voyager et voyager loin. Donc vous êtes sur la bonne voie. À bientôt, ciao.